Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo sur les légumes qui en général posent problème à beaucoup de gens qui ont des soucis d'intestin. Donc que vous ayez une candidose, que vous ayez le SIBO, que vous ayez l'intestin irritable, la maladie de Crohn ou n'importe quoi, vous essayez de manger sain, vous essayez de réparer votre intestin naturellement. J'ai beaucoup de vidéos qui peuvent vous aider à ce sujet-là, hein. La plupart de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, sont dédiées à la santé au naturel et en particulier à la santé du système digestif. Mais donc, je voulais aujourd'hui vous parler de, 4 légumes, qu'il peut être nécessaire pour vous d'éviter. Alors ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais voilà, beaucoup de personnes ont des soucis avec ces légumes-là. Donc, le premier, ça va être l'ail. En fait, je vais les mettre ensemble, les 2 premiers, l'ail et l'oignon. Voilà, donc ce sont, vraiment des super aliments en temps normal, hein, qui sont riches en soufre. La plupart des gens sont déficients en soufre, donc ils ont besoin, justement de manger plus d'aliments comme ça. Ail, oignon, le prochain dont on va parler également, riche en soufre. Mais beaucoup de personnes réagissent à, ces, légumes-là. Et puis l'ail et l'oignon, ce sont aussi des antifongiques naturels. Donc c'est vrai que quand on a une dysbiose et notamment une candidose, c'est en théorie, voilà, deux aliments qui sont recommandés pour aider, à lutter contre la dysbiose. Mais donc ça cause beaucoup de soucis à, encore une fois, pas tout le monde, mais à certaines personnes qui ne peuvent pas les tolérer, notamment à cause de certains sucres, dans, ces, légumes et notamment dans les oignons en particulier. Voilà, donc faites attention, si vous avez un intestin sensible, attention à l'ail et à l'oignon, il faudra peut-être les éviter complètement le temps que vous guérissiez. Une autre famille de légumes, qui peut être dangereuse, enfin «dangereuse» entre guillemets, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas tolérer si vous avez des soucis d'intestin, c'est la famille des choux. Alors j'ai fait toute une vidéo sur le chou et notamment le jus de chou, mais sur le chou de manière générale, donc je vais mettre le lien qui apparaît là-haut. Allez voir cette vidéo pour plus d'informations sur le chou. Mais effectivement, c'est une famille, de légumes qui peut aussi causer problème, qui est, difficilement digeste pour certaines personnes, encore une fois, pas pour tout le monde et donc il va créer plus de gaz, plus de maux de ventre et cetera, plus de ballonnement et aussi le chou, ça va être, un problème si c'est, mangé en grande quantité par les personnes qui ont des soucis de thyroïde, notamment d'hypothyroïdie. Donc encore une fois, si vous voulez plus d'infos sur tout ça, allez voir ma vidéo sur le chou qui est là-haut. Un autre légume dont je voulais vous parler, c'était les épinards. Et les épinards, en fait, ça va être un problème surtout quand c'est mangé en grande quantité et notamment quand, c'est mis dans les jus verts. Alors moi, si vous regardez mes autres vidéos, vous allez voir que je recommande les jus verts, hein, entre autres choses, pour, guérir son intestin. Mais il faut faire attention au type de légumes que vous utilisez. Les épinards sont très riches en oxalates et il se trouve que si vous avez une dysbiose et particulièrement les gens qui ont une dysbiose, de candida par exemple, si vous avez la candidose, une dysbiose d'autres, champignons, les champignons, quand ils sont en surnombre de votre corps, vont produire beaucoup d'oxalates. J'en parle dans ma vidéo sur les oxalates. Les oxalates, ce sont des antinutriments qu'on trouve notamment dans les légumes. Donc allez voir cette vidéo, la vidéo sur les oxalates si vous voulez plus d'infos, elle apparaît là-haut. Donc voilà, les épinards sont particulièrement riches en oxalates. Donc si vous mangez beaucoup d'épinards tous les jours et notamment que vous en mettez beaucoup tous les jours dans vos jus que vous buvez tous les jours, là vous allez avoir énormément d'oxalates qui vont entrer dans votre corps et ça va vous causer des soucis, ça peut causer de nombreux soucis, ça peut vous causer plus de douleurs intestinales, ça peut vous causer des calculs rénaux. J'ai également aussi une vidéo sur les calculs rénaux. Donc attention aux légumes riches en oxalates et particulièrement les épinards. Il y en a d'autres, mais encore une fois, si vous voulez plus d'infos sur les oxalates, allez voir ma vidéo sur les oxalates. Et pour finir, je voulais vous parler de quelque chose dont je parle souvent, c'est les intolérances alimentaires. Donc, comme je vous ai dit, ces aliments-là dont je viens de parler, ça peut poser problème à beaucoup de gens. Pas forcément à tout le monde, donc encore une fois, à voir selon vous. Écoutez toujours votre corps, c'est toujours la première chose que je recommande. Mais je recommande aussi toujours de faire un test d'intolérance alimentaire. C'est un test sanguin où ils vous prennent plusieurs tubes de sang et donc voilà, ils les testent, ils testent vos IgG et ils vous envoient les résultats et vous avez une liste des aliments que vous devriez éviter pour ne pas aggraver vos symptômes digestifs.
Donc le but, c'est pas d'éviter ces intolérances alimentaires pour la vie, le but, c'est d'éviter ces intolérances alimentaires pendant que vous faites le protocole pour guérir votre intestin. Mais voilà, donc quand vous faites ce test d'intolérance alimentaire, encore une fois, je le recommande vraiment, hein, pour moi, c'est la base pour commencer à guérir son intestin, mais ça peut ne pas détecter certaines intolérances qui sont dues à certains sucres, comme ce qu'on a vu, notamment dans l'ail et surtout les oignons. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais préciser ça, parce que même si vous faites un test d'intolérance alimentaire, il peut ressortir que vous n'avez aucun problème avec les oignons, alors qu'en réalité, vous avez un problème avec les oignons. Voilà, donc encore une fois, ça c'est très souvent le cas. Beaucoup de gens ont des problèmes avec les oignons, surtout quand ils sont crus, mais aussi quand ils sont cuits. Donc voilà, encore une fois, écoutez-vous et éliminez ces aliments dont on a parlé dans cette vidéo si vous sentez que à chaque fois que vous les mangez, ça vous pose problème. Voilà, mais sinon j'ai beaucoup d'autres vidéos sur ma chaîne sur ces sujets-là, sur la santé intestinale, sur les aliments que je recommande quand vous voulez soigner votre dysbiose, votre intestin, etc. Donc je vous encourage à aller voir ces vidéos. J'ai également un site internet, thecandidaslayer.com, où je propose un cours sur comment guérir son intestin. Le lien sera sous la vidéo dans la description. Voilà, je vous vois bientôt. Salut!